Bonjour à tous et bienvenue sur ventresonblé.fr. Donc, voilà, moi c'est Michael, je suis analyste visuel des cours des CRL depuis quelques années, pour ceux qui me connaissent. Et ceux qui me connaissent pas, en fait, j'essaye d'analyser avec des graphiques simplement les cours des céréales. Et donc aujourd'hui, je vais mettre à jour mon analyse sur le blé. Alors vous voyez là, je suis dans le bureau, on est en hiver, donc je suis dans le noir puisque je fais ça en fin d'après-midi. Et la vidéo, elle est pas terrible parce que j'ai une lampe de couleur un petit peu jaune et le rendu est pas terrible, donc vous en excuserez. Mais j'ai investi dans le matériel, donc ça devrait être beaucoup mieux prochainement. Alors, pour commencer, en fait, je voulais tout simplement aborder plusieurs points. Le premier point, c'est j'ai participé récemment au forum Open Agri-Food à Orléans, qui rassemble en fait tous les professionnels de la filière alimentaire, donc du producteur jusqu'au consommateur. Et ça, c'était franchement super intéressant parce que ça ouvre l'esprit. Alors, il y avait vraiment des sujets très intéressants, des intervenants très intéressants. Ça permet aussi de s'élargir l'esprit avec on rencontre des personnes de l'industrie agroalimentaire, il y avait aussi des personnes des supermarchés, enfin GMS, des associations de consommateurs, évidemment des agriculteurs, des syndicats agricoles, et enfin vraiment tout. Et c'est très intéressant de se retrouver au même endroit et de travailler sur des sujets communs. Et franchement, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui peuvent être potentiellement intéressantes. Et aussi, ça m'a ouvert l'esprit sur certains sujets. Et donc, ça me donne forcément de nouvelles idées. Si c'est un événement que vous ne connaissez pas, c'est un événement qui a été créé par Xavier Belin, notre président de notre super syndicat de la fédération de la FNSEA. Mais vraiment, c'est une belle initiative parce que c'est bien organisé, il y a des gens de qualité et ça permet vraiment d'ouvrir de nouveaux horizons. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est que parfois, il y a un manque d'innovation. Je pense que les gens qui sont présents lisent beaucoup la presse, beaucoup les choses, et il y a beaucoup de choses consensuelles, etc. Malgré tout, ça permet de bien brosser différents sujets. On a vu des choses sur la sécurité alimentaire, comment rassurer les personnes, comment si vous voulez, je cherche mes mots, mais comment finalement satisfaire le client, le consommateur. Plein d'autres sujets sur les nouvelles techniques de production agricole, etc. Donc vraiment, c'était vraiment très bien. Ce que j'ai déploré aussi, c'est je j'ai pas vu beaucoup d'agriculteurs. Et ça, je trouve ça bien dommage parce que finalement, il y avait tous vos clients présents, les coopératives, évidemment, les industries, les consommateurs. Et donc, je pense que pour un agriculteur, vraiment, c'est vraiment un super événement pour chercher de nouvelles idées, se positionner peut-être sur des nouveaux marchés. Aujourd'hui, on voit très bien que au niveau des circuits de vente, circuits classiques, peinent à rémunérer les agriculteurs. Et donc, c'est peut-être un moyen de trouver des idées innovantes ou de rencontrer des gens qui peuvent être des partenaires pour l'avenir. Donc vraiment, je vous invite pour l'année prochaine, ça se passe en novembre à Orléans, à vraiment participer à cet événement. Et puis, vous aurez peut-être la chance de me rencontrer là-bas, parce que je pense que pour la 3e édition, je m'y rendrai aussi. Donc, avant de faire l'analyse, on va parler un petit peu des marchés. On est au pied de décembre, donc c'est la dernière ligne droite. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement sur les marchés? C'est la fin de l'année, c'est le rush. Donc, tous les fonds qui vont vouloir présenter des bilans honorables vont vouloir faire peut-être monter les marchés.
Donc les fonds actions en décembre généralement montent généralement assez souvent. Et puis au niveau des matières premières, on est toujours un peu dans la même situation. On attend un déclic qui pourrait un peu sauver la mise là pour la fin de l'année. Mais pour l'instant, on ne l'a pas et le marché reste timide. Alors, si vous voulez, comme d'habitude, regarder mes prochaines vidéos, mes prochaines analyses et mes prochains commentaires, je vous invite, comme d'habitude, à vous inscrire à ma newsletter. Donc, vous avez juste votre adresse email à déposer et ça vous permettra de recevoir mes prochaines analyses et mes prochaines vidéos. Donc, je vais commencer à partager mon écran et on va faire l'analyse du blé. Donc, en échéance maintenant, mars 2016, puisque l'échéance actuelle, décembre 2015, au niveau des volumes, etc., ça va devenir compliqué. Et donc, on va passer directement, finalement, au contrat en mars 2016 sur Euronext. Donc, normalement, vous devez voir maintenant mon écran et vous devez voir le premier graphique qui est, comme d'habitude, le graphique mensuel. Et donc, on va faire, comme depuis quelques temps maintenant, je fais les analyses en direct, ça me permet de gagner du temps. Et donc, on va commencer par tracer les niveaux, tout simplement. Donc, on voit donc toujours les 220. On a toujours finalement un deuxième niveau à peu près sur ces niveaux-là, aux environs de 180 € de la tonne. Et en fait, un niveau bas ici, environ à 150. Alors, on voit très bien que on avait rebondi finalement. On avait rebondi finalement en septembre. En octobre, on s'était rapproché de la zone des 180. On a testé cette zone-là en novembre. Mais malheureusement, pour l'instant, on dessine un petit chandelier baissier. Et les cours n'ont pas trouvé l'énergie, le souffle nécessaire pour passer cette barre des 180 ici. Alors, au niveau du MACD, on est toujours en test de croisement. Si vraiment le MACD fait encore un faux croisement, ça devrait à nouveau nous aider pour partir en haut. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pas grand-chose de nouveau finalement sur cette analyse mensuelle. Voilà, on a replacé un petit peu le champ de bataille. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur cette unité de temps. Alors, on va passer tout de suite à l'analyse hebdomadaire. Et donc là, en analyse hebdomadaire, ce qu'on peut voir, on retrouve évidemment nos niveaux. Ici, alors je vais essayer de les tracer un peu plus proprement. Voilà, on a une belle ligne droite. Et donc, on a notre niveau ici de 180. Donc, on retrouve. Alors, on a essayé dernièrement de le passer. Malheureusement, on n'a pas réussi à passer cette barre et on est repassé juste en dessous de cette barre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en mensuel et en hebdomadaire, on est évidemment sur des graphiques rapprochés. Et donc, le chiffre que vous voyez là, sur le graphique rapproché, la clôture, c'est la clôture du décembre 2015. Donc voilà. Mais le rapproché nous permet finalement d'analyser en fait les forces en présence globalement sur toutes les échéances. C'est un peu la psychologie du marché, quoi. Donc voilà pour au niveau des niveaux. Alors forcément, si on passe les 180, on pourra espérer très vite aller atteindre les 205, 210. Pour l'instant, on n'en est pas là. Par contre, si on n'arrive pas à passer cette barre et si le marché se retourne, on risque d'ailleurs rechercher les 150 € assez rapidement. On l'a fait depuis mi-2014. On l'a fait 3 fois ici
ici à peu près, et encore là. Donc pourquoi pas une quatrième fois. Après tout, on n'est pas, on va dire, jamais 304. Hein, donc voilà. Mais pour l'instant, on est toujours sur cette zone-là, à peu près 175, 180. Et on tourne un peu autour du pot. Peut-être qu'en décembre, ça va. Enfin, il faut espérer en tout cas que ça se décante. Et si ça se décante, plutôt par le haut, parce que là, 180 €, on n'est pas quand même sur des niveaux de prix super rémunérateurs pour les producteurs. Donc, on va passer tout de suite. Donc, on va regarder. Alors, autre chose. Ce qu'on peut dire, c'est que alors, on avait tracé notre fameux canal. Alors, je vais le tracer rapidement, en fait. Hop. Donc, notre fameux canal baissier. Hop. Donc, ce qui est rassurant, en fait, si on reprend notre canal baissier qu'on a suivi maintenant depuis quelques mois sur l'hebdomadaire, c'est que finalement, les cours viennent se rappuyer sur l'oblique baissière hebdomadaire, ici. Je vais l'entourer comme ça, vous allez bien le voir. Voilà. Et donc, on prend appui ici, donc pourquoi pas repartir par le haut. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, ce qui est moins bien, c'est que le MACD, on voit qu'il a fait une impulsion haussière qui a permis de ramener les cours d'ici à ici. Et cette impulsion, elle est peut-être un peu en bout de course. Et on peut peut-être s'attendre à une période d'impulsion baissière. Alors, à voir comment les cours vont réagir sur cette impulsion baissière. Si les cours vont latéraliser ou s'ils vont suivre tout doucement la pente baissière, mais en restant au-dessus, ce qui sera positif pour la prochaine impulsion haussière. Ou alors, si les cours vont réintègre le canal baissier, ça serait une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Ceci dit, les deux scénarios sont possibles. Donc, on va tout de suite ouvrir le graphique journalier. Et donc, on va commencer par les niveaux de prix, les niveaux de cours qui sont intéressants à regarder. Donc là, je rappelle qu'on est en échéance cette fois-ci 2016. Et donc, on voit très bien, une nouvelle fois, ce fameux niveau des 180 qui se matérialise ici, ici, ici et encore ici. Et on voit très bien que les cours s'en rapprochent. Là, on n'est plus très loin. On est à moins de 2 € des 180 €. Et donc, on devrait retester cette barre très prochainement. Donc, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Ça n'est pas forcément une mauvaise non plus, parce que tant qu'on reste au-dessus, je dirais que tout va par le mieux. Mais bon, à voir. Donc, il va être très important de voir le comportement des cours auprès des 180 € prochainement. Ce qu'on peut voir, c'est que quand même la zone 180-190 est une zone très travaillée, puisqu'on la touche une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. On fait un gap encore ici. Donc, encore un gap là. On se retourne à ce niveau-là, même avec un dépassement. Encore un gap ici, encore un gap ici, un gap ici, un gap ici, encore ici et encore ici. Donc vraiment, c'est cette zone des deux niveaux 180, 190 sur cette échéance. C'est vraiment deux niveaux qui sont très travaillés depuis mai. Et on va à nouveau retravailler le niveau des 180 €. Donc attention, on risque, plus on travaille ces niveaux-là, plus les personnes réagissent sur ces niveaux. Et donc, il va falloir surveiller ça de près dans les jours qui viennent. Donc voilà. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore.
mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on devrait aller chercher les 180 € sans aucun souci. Alors, donc ça, c'est plutôt, on va dire, pas une super bonne nouvelle. Bon, pour l'instant, on ne peut pas être pessimiste non plus, parce qu'on n'est pas passé sous les 180 € de la tonne. Pour ainsi dire, on a quand même fait une divergence à ce niveau-là. Donc par rapport à ce niveau-là, finalement, le retournement baissier, il y avait un signal fort qui s'annonçait finalement. Donc voilà pour cette analyse on va dire en journalier. Et on va passer tout de suite sur l'analyse intraday, donc en 2 heures, donc 120 minutes. Donc j'y vais tout de suite. Tac, hop. Et donc voilà. Donc là, ça permet de voir la dynamique à court terme, donc sur l'échelle d'une semaine. Et donc je commence à travailler les niveaux. Le premier niveau que je vois, c'est celui-ci, parce qu'il y a un gap ici, également ici. Donc c'est le niveau, on va dire, des 182,50. C'est assez précis, hein, mais bon, plus on raccourcit les unités de temps et plus les chiffres sont précis après la virgule. Et donc là, on s'aperçoit que on vient en fait de casser ce niveau des 182,50 €. Donc, c'est pas une très bonne nouvelle parce que c'est un niveau, on voit qui soutenait les cours maintenant depuis le 12-13 novembre. Et on vient de casser ce niveau. Alors, mieux que ça, ce qu'on peut voir et entrevoir, c'est finalement ça. Alors, on peut finalement soit dessiner, on va dire, une espèce de rectangle qui partirait un petit peu des 185, des 185 au 183. Donc après, suivant les personnes, on peut voir une espèce de triangle comme ça, ou une espèce de rectangle, voilà, comme ça. Bon, ceci dit, ça ne change pas grand-chose, la conclusion est la même, puisqu'on a cassé en fait cette figure ici qui est matérialisée par le rectangle bleu. Et donc, on risque d'aller à la baisse maintenant. Hein, ça va probablement se matérialiser. Et donc, pour calculer l'objectif, il suffit de prendre la différence entre le dernier grand top, donc le dernier plus haut ici à 190 € de la tonne, et de voir le plus bas de cette figure-là, de ce mouvement-là finalement. Et donc on est, on va arrondir à 183. Donc 185, donc 190 moins 183, ça fait un différentiel de 7 € qu'on va reporter sur les 185. Et donc, ça nous donne en fait un objectif de cours à 178 € de la tonne. Donc, pour la semaine qui vient, si cette cassure se confirme, si on ne réintègre pas rapidement, je dirais, dans le début de semaine, les cours au-dessus de ce niveau vert là, qui matérialise la ligne des 182,50, on risque d'aller voir assez rapidement, je pense, les 178 € sous la semaine, voire les 10 jours. Donc voilà. Bon, après, on avait fait en fait un plus bas ici sur le dernier mouvement d'octobre. Donc peut-être qu'ici, on aura un filet de sécurité qui nous empêchera d'aller un petit peu plus bas. Mais voilà, donc je pense qu'on devrait rapidement dégringoler dans un premier temps vers les 180, puis vers les 178 € de la tonne.
Donc voilà pour cet nouveau suivi de l'analyse du blé. Donc si vous voulez nous rejoindre et recevoir les prochaines analyses sur le blé, cliquez en dessous sur le lien et puis inscrivez-vous par email pour recevoir directement dans votre boîte électronique de courrier électronique les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à bientôt. Et puis, profitez des jours qui, maintenant en décembre, qui nous permettent un petit peu de se reposer. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de semaine.